Sur Twitch et Kick, le nombre de vos spectateurs est primordial. Il détermine combien d'argent vous allez gagner et à quel point vous êtes populaire. C'est exactement pour cette raison que certains streamers décident tout simplement de tricher. Je suis Ryan Pictures et voici des streamers surpris à utiliser des viewbots, en commençant par le principal viewbotter. Rangesh Neon Mutama est un streamer IRL sur Kick connu pour son contenu bruyant, chaotique et ses conflits dramatiques avec d'autres créateurs. Neon a commencé sa carrière de streamer en 2019 et il ne lui a pas fallu longtemps pour devenir l'un des meilleurs créateurs dans le monde du streaming. En octobre 2024, Neon a accumulé plus de 21 millions d'heures de visionnage, dépassant même les plus grands créateurs comme Hassan, Asmongold, Sumitwanji, Aiden Ross et bien d'autres réunis. Pour beaucoup, sa célébrité semblait suspecte. Puis, le 24 décembre 2023, Drama Alert a publié un extrait de la chaîne Kick de Neon, affirmant que Neon avait été surpris en train d'utiliser des viewbots, confirmant ainsi leurs soupçons. Dans l'extrait désormais supprimé, le chat en direct était rempli de prétendus bots, spammant un lien vers un serveur Discord accompagné de la phrase « Fasted Kick General ». Mais il semble que personne n'ait été surpris par cet incident. Un spectateur commentant « Bien sûr, tu n'as pas vu son nombre de spectateurs passer de 2000 à 40 000 en 30 secondes ?» C'était vers la 8e minute du stream. Cependant, ce n'était pas la première fois que Neon était accusé d'utiliser prétendument des bots pour gonfler son nombre de spectateurs sur le site de streaming. Dans une publication sur X, un spectateur a souligné l'augmentation spectaculaire du nombre de spectateurs, passant de 18 000 à 67 000 en 2 minutes après le début du stream de Neon. Dans une autre publication, l'utilisateur a souligné l'augmentation absurde du nombre de likes et de commentaires sur sa dernière publication Instagram, en disant « Non, allez, faut pas que ce soit aussi évident ». 3750 likes en 2 minutes, avec 750 commentaires, puis 19 000 likes et 950 commentaires 1 minute plus tard. Certains attribuent ce phénomène à l'équipe de Neon, accusée d'utiliser des bots pour augmenter audience et popularité afin d'obtenir de meilleurs contrats et partenariats. Même un autre créateur de contenu sur Kick et streamer IRL populaire, Ice Poseidon, l'a accusé d'utiliser des bots de vues sur son live. Je pense quand même qu'il utilise des bots de vues. Il n'y a aucune chance qu'il y ait 100 000 spectateurs. C'est impossible qu'il y ait autant de monde. Genre, il y a du contenu parfois, mais ça ne justifie pas 100 000 spectateurs. 1000 spectateurs, c'est comme si tu étais Travis Scott ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas du contenu à 100 000 spectateurs. Mais ce n'était pas tout. Le 19 septembre 2024, un extrait du staff de Kick affirmait que Neon aurait prétendument utilisé des bots pour atteindre jusqu'à 90 000 spectateurs à un moment donné. D'accord, à un moment donné, Neon utilisait des bots pour 36 000 spectateurs. Maintenant, c'est la moyenne. À un moment, je me souviens que ce gars atteignait 90 000. Ce gars atteignait 90 000. Je vous donne juste une preuve. Et encore une fois, les gens ne pouvaient pas laisser passer ça. Avec des commentaires disant « 90 000 vues fausses, Neon travaille dur pour ces trucs bidons ». Pourquoi quelqu'un regarderait-il Neon ? Bien sûr, Neon a répliqué fermement en disant « Je faisais en moyenne 100 000 avec le chat le plus rapide de l'histoire, non ? Et le chat, j'arrêtais mon stream et ce gars Snico montait à 50 000 vues sur Rumble. J'arrêtais mon stream, Fresh and Fit montait à 50 000 vues. Donne-moi un peu de crédit pour une fois dans ma vie. » Et oui, je ne fais plus aussi bien qu'avant, c'est sûr à 100% frère. Mais tu ne peux pas nier qu'à un moment de ma vie, l'année dernière, je cartonnais complètement. Et on continue à très bien s'en sortir, je suis tellement chanceux et je suis reconnaissant. Mais frère, à un moment, on faisait des chiffres incroyables, le sommet frère. Tu ne peux pas remettre ça en question. Cependant, il n'a pas été définitivement banni et Neon continue de streamer. Mais les soupçons de vues artificielles font désormais partie de sa réputation. Chaque fois que son nom revient dans une conversation sur les streamers Kick, on évoque toujours les accusations de vues artificielles. Neon n'a jamais rien admis, mais le streamer suivant ne s'est pas seulement fait prendre, il est même allé devant la caméra et a tout révélé lui-même. RiceGum est l'un des noms les plus anciens sur YouTube. Il est connu pour ses diss tracks, son contenu de frime et ses dramas avec d'autres créateurs. Mais avant d'être un célèbre YouTuber avec près de 10 millions d'abonnés, il était streamer Call of Duty sur Twitch au début de sa carrière en 2012. Et le 4 août 2014, RiceGum s'est accidentellement exposé en utilisant un outil de viewbot, ce qui a été capturé par un spectateur et publié sur YouTube dans une vidéo intitulée RiceGum, Viewbotter Exposed Scandal. Ceci est un panneau de contrôle de Viewbot. Ici, il est connecté au compte de RiceGum sur Twitch. Il a 200 spectateurs qui regardent son stream sur sa chaîne. Et la raison pour laquelle le spectateur savait que c'était un panneau de contrôle de Viewbot, c'est parce qu'il l'avait déjà utilisé dans le passé, ce qu'il a rapidement démontré plus tard dans la vidéo. Voici la page, streamerboosters.com. D'accord, c'est la page qu'il utilise. Vous pouvez voir exactement la même chose. Je vais comparer. RiceGum sur Twitch, participant du chat, réservé, utilisé, restant.
Puis, près d'une décennie plus tard, lors d'une interview avec Raw Talk de Bradley Martin, RiceGum a admis ouvertement avoir utilisé de faux spectateurs pour faire paraître son stream plus important lorsqu'il débutait. Tu as utilisé des bots pour augmenter tes spectateurs juste pour donner cette impression? Oui. Oui, il a ensuite expliqué l'état d'esprit derrière sa décision. Si je n'avais pas acheté de spectateurs, j'en aurais eu environ 20. Mais si j'en achetais 100, ça montrerait que j'en ai 120. Mais comme j'étais à 1,20, les gens trouvaient ça plus intéressant. Et donc, j'atteignais finalement environ 200. Oui, ils sont plus enclins à se dire « Bon, c'est quoi tout ça? Pourquoi? » Exactement. Ce qui l'a mené là où il est aujourd'hui. Et puis je me suis fait prendre pour ça, j'ai été banni de ce site. J'ai été banni de Twitch, ce qui m'a en fait ouvert la porte à YouTube et à d'autres plateformes et tout ça. Mais comme l'incident s'est produit il y a trop longtemps, rien ne s'est passé et son compte Twitch est toujours bien actif à ce jour. Alors que RiceGum a admis avoir utilisé un viewbot des années après, quand ce n'était plus important, la streameuse suivante s'est accidentellement trahie en direct. Queen Gloria RP était une streameuse qui s'était fait connaître grâce à son contenu de jeu de rôle très énergique. Comme beaucoup de streameuses intermédiaires cherchant à percer sur Twitch, elle se donnait à fond pour gagner de l'audience. Finalement, elle est devenue virale, mais pour la mauvaise raison. Le 18 mars 2025, elle était en direct lorsqu'elle a accidentellement cliqué sur le mauvais onglet sur son ordinateur. Le programme de Viewbot était entièrement visible sur son écran, avec toutes les options clairement indiquées. En réalisant ce qu'elle avait fait, Gloria a rapidement fermé l'onglet, puis a immédiatement mis fin au direct avant de reprendre la diffusion pour expliquer sa situation. Non, c'est juste que j'avais besoin de faire un petit truc. Mon OBS me demandait de le réinitialiser. Quelque chose et j'avais besoin d'arrêter le streaming. Mais elle n'a pas été assez rapide car un spectateur a pris une capture d'écran de tout ce qui s'était passé et l'a posté sur X. Pris en flagrant délit, la streameuse Twitch Queen Gloria RP a accidentellement ouvert son application Viewbot en direct aujourd'hui et la vidéo de l'incident a commencé à devenir virale, ajoutant encore plus d'huile sur le feu. Le clip est apparu sur toutes les grandes sources d'actualité de streamers comme Drama Alert ou sur le Reddit d'Asmongold et il a même dépassé les 12 millions de vues lorsque Dexerto l'a publié sur X, un chiffre dont Gloria ne pouvait que rêver. Et le retour de bâton a été intense, avec des gens qui disaient des choses comme « c'est dégueulasse et juste triste, ça ne fait que nuire à l'ensemble des streamers » ou « imagine avoir de l'influence sur Twitch et devoir malgré tout utiliser des viewbots ». Certains ne croyaient pas que Gloria avait commis cette erreur par accident. Un spectateur a même suggéré qu'elle l'avait fait exprès pour que le clip soit partagé et qu'elle gagne en notoriété gratuitement. Mais cela n'a pas d'importance, car seulement 2 jours après l'incident, Twitch a banni Gloria pour une durée indéterminée. Mais Gloria n'est pas restée silencieuse après sa défaite. Un jour après le bannissement, elle a publié une vidéo YouTube intitulée « Je suis devenue virale parce que j'ai été prise à utiliser des bots sur Twitch » pour aborder la controverse. Mais même si elle venait d'être prise la main dans le sac, elle a quand même décidé de clamer son innocence totale. Vous pouvez voir par vous-même que je n'ai jamais acheté de vues pour mes streams. Pendant ces 2 années où j'ai streamé, j'ai toujours été totalement honnête. Nous avons construit une communauté incroyable de vraies personnes. Et au lieu d'assumer ses responsabilités, elle a choisi de minimiser son erreur. C'est drôle que la seule fois où j'ai essayé, je me sois fait prendre. Tu dois penser que je raconte des bêtises ou que je mens. Ce n'est pas grave, je n'ai pas besoin que tu me crois. Je pense que c'est juste mieux d'être honnête à ce sujet, d'en rire et de dire oui, ça arrive. Mais personne n'a cru à son explication, disant « Tu n'utilisais des bots que la seule fois où tu t'es fait prendre. Quelle coïncidence !» Oui, bien sûr, joue la victime. Alors que Gloria s'est fait bannir pour avoir utilisé des viewbots, le streamer suivant s'est accidentellement exposé exactement de la même manière et d'une façon ou d'une autre s'en est sorti sans la moindre conséquence. Convy est l'un des sbires d'Aiden Ross qui stream sur Kick avec plus de 180 000 abonnés et ses streams consistent généralement à jouer à des jeux vidéo ou à faire du streaming IRL. Et tout comme la reine Gloria, Convy s'est grillé en direct pendant son stream. Lors d'une session, Convy parcourait ses emails et on pouvait voir un achat de 1000 spectateurs Kick pour 69 $. Mais au lieu de nier, il a admis ouvertement s'être grillé quelques instants plus tard. Bahou, as-tu acheté ? C'est fait griller. Et il a défendu ce qui restait de son image en affirmant qu'il avait encore beaucoup de vrais spectateurs qui le regardaient. As-tu acheté un millier ? Écoute, j'ai encore 14 000 vues. D'accord. Et tous les spectateurs ont trouvé sa situation drôle. Les gens disaient des choses comme « Au moins, il a assumé et il a pris ça avec philosophie et il a su en rire. Et au moins, il a accepté son sort. » Cependant, il n'a pas été banni et il reste toujours actif sur Kick aujourd'hui.
Convi s'est grillé en faisant du viewbotting en direct, et un nombre de spectateurs suspects a révélé que 2 proches amis de Kai Cenat faisaient pareil. En parlant de personnes qui manipulent le système, cette vidéo vous est présentée par War Thunder. War Thunder est le jeu de combat de véhicules le plus complet jamais créé, et il est gratuit en ce moment sur PC, PlayStation, Xbox et mobile. Vous prendrez immédiatement le commandement de plus de 2500 chars, avions, hélicoptères et navires, issus de 10 nations allant des biplans des années 20 jusqu'aux avions de chasse et chars de combat modernes. Dès que vous entrez dans une partie, vous le ressentez. Véhicules très détaillés, graphismes époustouflants et conception sonore immersive sur le champ de bataille. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est la profondeur de son système de dégâts. Chaque véhicule est modélisé jusque dans ses moindres composants. Moteur, réservoir de carburant, armes, équipage, tous susceptibles d'être endommagés ou mis hors service par les tirs ennemis. La vue en rayon X montre où le tir est entré, ce qu'il a détruit et pourquoi le véhicule a été neutralisé. C'est l'une des choses les plus satisfaisantes à voir, et en fait c'est mon élément préféré du jeu. Ce qui est encore mieux, c'est que maintenant, vous pouvez emporter tout cela avec vous. War Thunder vient de lancer une version mobile complète sur iOS et Android, avec les mêmes batailles multijoueurs nassives et des graphismes impressionnants. En gros, tout cela tient dans votre poche. Plus de 95 millions de joueurs dans le monde y jouent déjà, alors rejoignez-nous dès aujourd'hui et jouez gratuitement à War Thunder sur PC et PlayStation. Xbox ou mobile. Utilisez mes liens dans le commentaire épinglé ou la description pour vous inscrire. Les nouveaux joueurs et tous ceux qui ne se sont pas connectés depuis au moins 6 mois recevront un énorme pack bonus sur PC et console. Cela inclut plusieurs véhicules premium, la décoration de véhicules exclusives Aigle de la Vaillance, 100 millions d'argent et 7 jours de compte premium. C'est disponible uniquement pour une durée limitée, alors profitez-en maintenant. Revenons maintenant aux amis de Kai Cenat. Rikai et le fils de Lil Rodney sont des streamers IRL et variétés qui font partie du cercle de Kai Cenat. Ils ont gagné une grande visibilité sur Twitch grâce aux raids et mentions de Kai, touchant ainsi son large public. Et leurs chiffres ont grimpé étonnamment vite, avec un pic passant d'environ 1000 spectateurs à 20 000 du jour au lendemain. La question que tout le monde a commencé à se poser était: est-ce simplement l'effet Kai Cenat ou se passe-t-il autre chose? Ensuite, XQC a décidé de trancher le débat lui-même, affirmant qu'ils sont tous des utilisateurs de Viewbot. Merde, c'est ça. Peu importe, dis-le simplement. Vous êtes prêts? Passer de 1000 à 20 000 spectateurs du jour au lendemain, j'ai déjà vu ça, je ne suis pas stupide. C'est juste plein de bots. Avant de passer en revue leurs statistiques sur Twitch Striker. 1000 le lendemain, 800 le jour suivant, 8000 puis 60 000 le jour d'après. C'est l'objectif. Je veux dire, ensuite, 20, 20, 20, 30, 30, 20. L'objectif ultime est de le diffuser en streaming. Et puis, ça veut dire qu'on fait tout de travers depuis une décennie entière et qu'on est vraiment stupide. Les spectateurs étaient tous d'accord avec XQC, disant des choses comme « Personne ne passe naturellement de 1000 spectateurs à 20 000 du jour au lendemain, puis jusqu'à 60 000 MDR, et est-ce que c'est même légal ?» Mais XQC n'était pas le seul à avoir remarqué leur pic absurde d'audience. Sportskeeda, un site web qui couvre l'actualité du divertissement et du sport, a également présenté ses preuves. En analysant les statistiques d'audience de Rakai et Reggie sur Twitch, le site a souligné qu'entre le 23 et le 28 mars 2025, Reggie a streamé 5 fois, avec un pic d'audience allant de 900 à 8000 spectateurs. Cependant, à partir de ses streams en avril, son pic d'audience a grimpé à 60 000, 25 000 et 30 000 spectateurs. On peut en dire autant de l'historique de streaming de Rakai. Du 13 au 23 mars, ses streams ont atteint un pic compris entre 9 000 et 16 000 spectateurs. Cependant, le 30 mars, son pic d'audience a grimpé à 43 000 spectateurs, et le 6 avril, il a atteint l'incroyable chiffre de 100 000. Certains fans ont également repris les accusations de XQC. Par exemple, un spectateur a pris une capture d'écran du stream de Rakai du 9 avril 2025 où son audience dépassait 38 000 personnes, en disant « Ouais, le stream de Rakai utilise clairement des bots. XQC avait raison, les chiffres n'ont aucun sens. 37,2% de spectateurs authentifiés, c'est le pire que j'ai vu jusqu'à présent. Malgré les accusations, aucune interdiction confirmée n'avait été signalée à ce moment-là. Ni Rakai ni Reggie n'ont subi de conséquences publiques de la part de Twitch. Au moins, ces deux streamers n'ont été accusés de viewbotting qu'après un certain temps, contrairement au prochain qui a eu cette réputation dès le début. Clavicular est une nouvelle personnalité de Twitch qui a d'abord streamé sur Kick, où il s'est fait connaître pour ses cascades IRL chaotiques, y compris un incident viral en décembre 2025 où il a semblé écraser un prétendu stream sniper ou harceleur avec son Cybertruck lors d'une diffusion en direct. Il a affirmé qu'il s'agissait de légitime défense, mais cela a tout de même conduit à son bannissement de Kick. Donc
Donc juste après le bannissement, il est passé sur Twitch, et son premier stream a atteint son nombre de spectateurs le plus élevé de tous les temps. Ce qui a immédiatement déclenché des accusations de viewbotting de la part des spectateurs, avec des commentaires comme « viewboté à 1000%, gênant, ringard à mort », plein de spectateurs bots. Cependant, un utilisateur sur X a fait remarquer que malgré le nombre massif de spectateurs affichés à l'écran, il y avait moins de 500 personnes qui discutaient activement, et a enchaîné avec un autre tweet disant « Claviculaire perd plus de 4000 spectateurs presque instantanément, juste quelques minutes après cette publication. C'est la deuxième fois qu'il perd 4000 spectateurs sur ce stream en l'espace de quelques secondes, ce qui confirme encore plus qu'il est manipulé par des viewbots. Et comme d'habitude, XQC est intervenu et a accusé Claviculaire d'utiliser des bots et d'être un pur produit de l'industrie. Mec, j'ai l'impression que c'est carrément une opération psychologique à ce stade. Je pense que des gens essayent de mettre en avant certaines personnalités d'internet et c'est comme des bots. C'est juste pas possible, putain! Mais comme pour les autres streamers, il n'y avait aucune preuve définitive qu'il avait personnellement acheté ou utilisé des bots, donc Twitch n'a rien fait pour le moment. Claviculaire a été accusé d'achat de faux spectateurs sans subir de conséquences. La prochaine personne sur notre liste a été bannie définitivement, non pas pour avoir utilisé un viewbot, mais pour avoir montré à quel point il est facile d'en créer un. Nick White est un streamer IRL et un YouTuber qui apprend aux gens à coder. Et en 2024, il a décidé de révéler un énorme problème présent sur toutes les plateformes de streaming en direct, le viewbotting. Donc, le 19 février 2024, Nick est passé en direct sur Kick et a développé un viewbot pour voir combien de temps cela prendrait, montrant à quel point il est facile de tricher, mais il a rapidement reçu une interdiction permanente pour avoir promu des services de botting. Pour Clarifier, votre suspension est due à la promotion de services de botting, ce qui entraîne votre exclusion indéfinie. Donc, j'ai eu une exclusion permanente. Nick n'a toutefois pas accepté son sort et a fait appel, réduisant ainsi son bannissement permanent à une suspension d'1 mois. Suite au bannissement, de nombreux spectateurs ont critiqué Kick pour avoir sanctionné la personne dénonçant le viewbotting plutôt que l'utilisateur du viewbot, avec des remarques comme « tu peux les utiliser mais pas les fabriquer ». Ou la logique de Kick, donner des contrats à plusieurs millions à des streamers qui achetaient des dizaines de milliers de bots à chaque stream, mais bannir un petit streamer expliquant leur méthode. Nick White a été banni pour avoir signalé le problème, alors que le streamer suivant a avoué utiliser des viewbots sans être sanctionné. Tectone, streamer Twitch, est célèbre pour ses vidéos Genshin Impact et de réactions, ayant battu une audience fidèle après des années de streaming quotidien. Mais en août 2025, lorsque Twitch a discrètement lancé son nouveau système de détection de viewbots, quelque chose d'étrange est arrivé à ses statistiques. Un ancien utilisateur a fait remarquer que Tectone avait perdu la moitié de ses spectateurs en temps réel, passant de plus de 4000 à un peu plus de 2000 spectateurs en seulement 10 minutes. Mais au lieu de rester silencieux, Tectone a riposté. Il est allé en direct et la première chose qu'il a faite a été d'admettre qu'il avait des bots, mais que cela ne venait pas de lui. Je tiens à dire officiellement qu'OTK n'a jamais utilisé de bots pour gonfler mes vues. Donc je vous le dis clairement. Il a commencé à accuser Miskiff d'avoir utilisé des viewbots. Ils ont découvert que Miskiff avait acheté 14 000 vues. Ils ont fait une intervention en disant qu'il fallait arrêter ça parce que ça donne une très mauvaise image. Et Miskiff n'a pas laissé passer ça non plus. Il est donc passé en direct le 26 janvier avec des preuves solides montrant que Tectone gonflait aussi ses vues. Voici les bots qui ont été achetés. Voici le compte de Tectone. http://tectone, http://tectone. 2004, 26 juillet, quantité 1000. Puis le 4 août, quantité 750. Ensuite, il a présenté une autre preuve. Cette fois, c'était un reçu de paiement de Tectone, que Miskiff affirmait être le paiement pour les bots. Voici les bots. Voici John Robertson. Voici la photo de Tectone le 24 août payant 1000 $, prétendant que c'était pour la maison, alors qu'en réalité, c'était pour les bots. Cependant, peu de gens ont été surpris par cela, avec des commentaires disant « Personne n'aime Tectone. C'est comme faire un reportage sur Didi en 2026, MDR. Tout a déjà été révélé sur lui. » Je me demande si Tectone utilise des bots sur Twitter car ses posts stupides ont toujours des milliers de likes. Mais Twitch exige plus que des captures d'écran tierces pour réagir. Ainsi, comme d'autres streamers, Tectone n'a jamais été banni pour usage de viewbots. Alors que Miskiff devait chercher des preuves pour exposer Tectone, les deux streamers suivants n'avaient besoin de personne pour enquêter sur eux, car leur propre graphique d'audience disait déjà tout. Jenai et Ellie étaient deux des plus grands streamers de Black Desert Online sur Twitch, et tous deux connaissaient une croissance régulière depuis le début de 2025.
Puis, à la mi-2025, Twitch a discrètement déployé une détection de viewbots améliorée sur toute la plateforme. Dans un tweet du 29 juillet 2025, ils ont annoncé avoir récemment amélioré leur capacité à détecter les viewbots, audiences inauthentiques et autres formes d'engagement potentiellement artificielles. Ces changements seront déployés au cours des prochaines semaines. Donc si votre chaîne a été victime de viewbots, ou si certains de vos spectateurs sont artificiels ou gonflés, vous verrez un impact sur le nombre de spectateurs de votre chaîne. Cela signifie aussi que les sites tiers publiant des chiffres d'audience Twitch non vérifiés verront leurs données évoluer. C'est alors que leur situation a commencé à se détériorer. Suite à la nouvelle mise à jour de Twitch, le 24 août 2025, un créateur nommé Blue Squadron a publié une vidéo de 3 heures intitulée Top BDO, Streamers exposés pour viewbotting, où il a montré le graphique d'audience de son stream pour illustrer un graphique naturel. Beau graphique en pente, voici mon graphique d'hier, atteignant un pic d'environ 3500 spectateurs moyens, puis redescendant progressivement. C'est le moment où j'étais en train d'améliorer mon équipement, puis la courbe redescend pour le reste de la journée. Voilà un graphique normal pour quelqu'un qui n'a pas été pris à faire du viewbotting hier. Il a ensuite montré les streamers impactés par le nouvel outil de détection de viewbot, débutant par le graphique d'audience de Jenny. Regarde cette chute. Waouh, on a perdu 1000, presque exactement 1000 spectateurs d'un coup. Suivi par le graphique d'Eli. Ruick, connasse. C'est littéralement dingue. Les deux meilleurs streamers de notre catégorie sont toutes les deux des tricheuses, ces bouffeuses de citrouilles, depuis très longtemps. Il a aussi souligné qu'il trouvait étrange que les deux streameuses perdent leurs spectateurs simultanément. Toutes les deux ont connu une chute catastrophique vers 11h, 11h30 du matin hier. Absolument au même moment. Vous deux avez eu une chute catastrophique. Mais ce n'était pas tout. Il a même confronté Eli en direct sur le stream, et la réponse qu'il a reçue n'avait rien de surprenant. Tu as surpris Eli à utiliser des viewbots en direct et tu l'as lu à voix haute devant tes spectateurs. C'est bien ça? Voilà ce que tu fais. Je ne sais pas. Cela ne vient sûrement pas de moi. Je confirme à 100% que je n'utilise pas de viewbots. Même chose pour Jenny quand on lui a parlé de la chute soudaine sur son graphique. Je sais pas pourquoi ça a chuté honnêtement. Mais au moins elle s'est défendue, avec ce qui semblait être une explication logique. Mais je suppose qu'ils ont publié une mise à jour à ce moment-là. Et chaque streameuse, en gros chaque spectatrice du stream qui n'était pas active dans le chat, ne comptait automatiquement pas comme une spectatrice. Et voilà pourquoi les chiffres ont changé. Jenny a tout de même supprimé la VOD contenant le graphique pour une raison inattendue. As-tu supprimé ta VOD d'hier? Oui, parce que vous continuez à m'attaquer sans raison et je ne sais pas quoi dire. Je suis juste fatiguée de ce drama. La VOD a soudainement disparu. Ben ouais, c'est logique. Ce qui a encore augmenté les soupçons concernant son pratique de viewbotting. Supprimer ta VOD, c'est comme déchiqueter un document quand tu sais qu'il est examiné. Je dis juste que c'est un indicateur de culpabilité. Je ne sais pas quelles étaient tes intentions et je ne fais aucune supposition. Je te dis simplement ce que cela indique. Cela indique effectivement de la culpabilité. Ces streamers n'étaient pas les seuls à avoir remarqué quelque chose d'étrange dans les lives de Jenny et Eli. D'autres ont aussi commenté avoir observé Eli à plusieurs reprises. Cependant, ce qui était étrange, c'est qu'avec 900 spectateurs, il n'y avait que 5 à 7 personnes qui parlaient. C'était vraiment quelque chose à creuser. Et il suffit de regarder le live de Jenny sur Twitch, 1500 spectateurs avec presque personne qui discute ou interagit. Je suis sidéré. Cependant, il n'y avait aucun soupçon concernant Jenny et Eli, car ce ne sont que des allégations sans aucune preuve technique pour étayer ces affirmations. Alors que Jenny et Eli ont été exposés par d'autres créateurs, notre prochain streamer sur la liste n'a même pas laissé à qui que ce soit la chance de le dévoiler, puisqu'il a tout avoué lui-même. Ray J, rappeur et star de télé-réalité, était aussi streamer sur Twitch, se consacrant surtout au just chatting et au drama internet. Il a commencé à streamer le 9 janvier 2025 et il ne lui a fallu que 5 mois pour devenir le 29e streamer le plus regardé sur Twitch. Cependant, lors d'une session en direct controversée, Ray J a admis ouvertement avoir utilisé des viewbots sur Twitch pour gonfler son nombre de spectateurs. Il a expliqué combien il est simple de doubler ses profits en achetant des spectateurs. Tout ce que j'ai à faire, c'est de passer ma carte. Frérot, je peux réunir 100 000 ou 15 000 spectateurs ici en 5 minutes.
Ensuite, il a expliqué comment il pouvait faire en sorte que tout cela paraisse naturel. J'ai un autre système où l'ordinateur peut aussi me parler et dire « Ray, tu vas bien? » Je réponds « Non, je ne vais pas bien. » Ils me répondent, moi et l'ordinateur, on discute, juste pour camoufler ça si je veux. Avant de rendre son verdict final sur le sujet, les mecs vont dire « Hey, il fait du viewbotting. » Et alors? C'est légal. Rappelle-toi, tout ce qui est légal, tu devrais le faire. On s'en fout de ce que ces mecs pensent. Frère, le clip a explosé sur X en quelques heures. Mais la préoccupation principale soulevée par les gens ne concernait pas seulement Ray J. C'était surtout la décision de Twitch concernant tout le problème du viewbotting sur la plateforme. Des gens commentent « C'est triste que le viewbotting ne soit pas puni. J'espère qu'il sera banni. De toute façon, ça ouvre la porte à tout. » J'ai vu des créateurs utiliser du viewbotting et obtenir le partenariat Twitch en moins d'un mois. Même signalé, Twitch n'a constaté aucune infraction aux conditions d'utilisation. Et comme tout le monde s'y attendait, rien n'est arrivé à Ray J jusqu'à présent et il continue de streamer. Encore une fois, merci à War Thunder de sponsoriser la vidéo d'aujourd'hui. C'est gratuit sur PC, PlayStation, Xbox et mobile en ce moment. Utilisez mes liens dans le commentaire épinglé ou la description de la vidéo pour vous inscrire. Et si vous êtes nouveau ou que vous n'avez pas joué depuis 6 mois, vous recevrez un énorme pack bonus sur PC et console avec plusieurs véhicules premium, 100 000 lions d'argent et 7 jours de compte premium. C'est seulement pour une durée limitée, alors ne ratez pas cette occasion.